Je me suis orienté sur une sortie en troisième et une école de bijouterie. J'ai trouvé, il y en a quelques-unes sur Paris. Finalement, le fait que mes parents soient dans le métier qui m'a orienté, vraiment. J'ai mon atelier sur Bordeaux depuis 2 ans, quand je me suis installé. Et voilà, j'ai travaillé pour des grandes maisons avant dans ma carrière. Simplement mon parcours dans le milieu du luxe, j'ai travaillé essentiellement pour Hermès. On était dans un milieu où les pièces étaient assez répétitives et je voulais faire des pièces uniques. Des pièces sur lesquelles il fallait passer 100 heures, 200, 300, 1000, ça dépendait. J'ai eu la chance de porter les créations de Thomas parce qu'en fait, ça a été les cadeaux de naissance qu'il m'a fait pour chacun de nos 2 enfants. Je pense que depuis qu'il a son compte, il y a une vraie passion quand même. Le plaisir de faire les pièces pour soi, de créer ces pièces ou de les faire vraiment à la demande du client, c'est incomparable. Il adapte vraiment ses pièces à la personnalité en fait. On a fait un voyage autour du monde. On est allé en Inde, Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, Chine. C'était assez incroyable la Chine en hiver. On a mangé différemment, on a vécu différemment, rien n'est pareil. Je suis suffisamment seul peut-être à l'atelier pour ne pas avoir besoin d'être seul ailleurs. J'ai besoin d'avoir des moments. Je me retrouve tout seul. Ça me permet. C'est là où je peux créer en fait. C'est là où je peux mettre pause, du bruit ambiant et je me balade dans ma tête et j'ai des choses qui me viennent. C'est comme ça que je crée en général. Ça sort de ma tête, ça sort certainement pas de mes dessins parce que mes dessins font rire mes enfants qui ont 1 an et 3 ans. C'est arrivé plusieurs fois que ce soit lui qui, ou bien une fois ou deux, emmène l'enfant malade à l'atelier. Ça, c'est quand même assez drôle quand il y a un client qui passe ou un fournisseur d'avoir la petite qui a 15 mois et qui est là bon, voilà, il l'a déjà fait. Et je pense qu'en fait, il est assez content de le faire. Il y a un côté assez sympa justement de prendre ce temps. Des bijoux comme les miens, il y en a plein. C'est pour ça que je révolutionne rien. C'est juste que j'apporte ça à Bordeaux. Il y a une identité un petit peu sur ces bijoux-là, que les gens, les voyants, se disent tiens, ça c'est. Ouais, il y a un mec qui fait ça. La pièce unique tout à la main, ça c'était vraiment le Graal. Les années passant, moi j'ai appris à le faire et au moment où j'ai commencé à être vraiment indépendant, finalement est arrivée l'impression 3D. Et maintenant, l'impression 3D, ça fait 80% de la bijouterie qui est en vitrine. Les informaticiens sont de plus en plus dans le métier. Les machines, ça s'affine. Je suis pas contre et j'y viendrai peut-être un jour, j'aurai pas le choix, mais voilà, je suis pas du tout contre, c'est un super outil. Mais le savoir-faire joaillier du luxe français, finalement celui-là il a tendance à disparaître. J'essaie de leur ouvrir l'esprit et qui dit que dans 5 ans, ils ne reviendraient pas pour un bijou qu'ils ont vu chez moi ou dans l'idée. Voilà, je sème une graine en fait. C'est plus ça finalement ma révolution.